What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour un tout nouveau weekly vlog, mais avant toute chose je t'invite évidemment à commenter, à liker et à t'abonner. Parce que pourquoi? Parce que c'est gratuit. Parce que pourquoi? Parce que c'est important. Parce que pourquoi? Je m'épuise déjà. Ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va, c'est parti. Ouh, t'étais où? T'étais pas là, mais t'es où? Pas là. Samedi 8 mars, c'est la journée internationale du droit de la femme, des femmes, si je ne me trompe pas dans l'intitulé exact. Faut continuer hein, à se battre parce qu'on est encore loin d'une égalité. Et il est midi 56. Ouais c'est ça, midi 56. Donc 4 minutes YouTube, c'est bon là je suis lancé. Écoute, voilà, on est lancé, on ne s'arrête plus, on ne nous arrête plus. Après le live d'hier, je sais pas si tu as suivi dans le vlog un peu de la semaine dernière ou en rediffusion en replay sur la chaîne de Céline et ses petites combines, eh bien on est resté 4 heures. 4 heures de live YouTube pour mon premier live, c'était trop bien, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Et du coup, eh ben, on a eu envie d'en refaire aujourd'hui, donc on y va. Par contre il durera pas 4 heures parce que j'ai des choses à faire cet après-midi, faut que j'aille faire des courses parce que le frigo, le réfrigérateur est vide. Et puis voilà, c'est tout. Mais j'avais envie de te prendre pour recommencer ce vlog maintenant, tout de suite, c'est parti, on y va. Salut YouTube, nous sommes le lundi 10 mars, il me semble, c'est tout à fait ça, lundi 10 mars, il est 13h50, j'espère que tu vas bien. Oh, j'ai déjà fait l'introduction. Oui, j'ai fait l'introduction, je me souvenais plus. Alzheimer. Que te dire? Eh bien écoute, les semaines se suivent et se ressemblent. Simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Ouais, je suis à fond dans Jodassin en ce moment. Ça me rappelle de très bons souvenirs d'enfance quand on partait dans le sud. Quand on partait en vacances en fait tout simplement à Beaulieu avec mes grands-parents. Et les 6 heures de voiture c'était Jodassin, Michel Fugain, un peu Claude François, toute mon enfance quoi. Ma culture musicale de mon enfance. Et j'ai redécouvert, je me suis replongé dans Jodassin suite à une discussion avec ma maubeugeoise préférée. Samedi soir, non, vendredi soir, pendant qu'on regardait les Enfoirés. Je sais pas pourquoi on est parti sur Jodassin et du coup j'ai réécouté les Jodassin. Voilà, certaines chansons ont été plus compliquées d'autres que d'écouter, quoi. Genre le grand sensible qui est en moi et le grand nostalgique, mais la nostalgie, le genre nostalgie d'amour, tu vois, de bons moments, de quand il n'y avait aucun problème. Et surtout le souvenir de mon grand-père qui est toujours là, mais de ma grand-mère et tout, enfin bref. Ça se suit et se ressemble parce que voilà, comment te dire. Quand je te dis que ça suit et ça se ressemble, c'est aussi parce que moralement c'est toujours pas ça qui est ça. Les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, Nicolas. Ça ne peut que s'arranger. Le point positif, c'est que effectivement le printemps arrive. Donc le printemps est, si tu ne le sais pas encore, je te le répète, ma saison préférée. Donc ça va bien se passer. J'ai vraiment envie d'y croire. Enfin, j'y crois, mais j'ai vraiment... Bref. Oh! Mes camélias ont fleuri! J'ai vu la semaine dernière qu'il y avait des... plein de boutons. Plein de boutons, des boutons. Et elles sont sorties, regarde! Alors, elles ont dû sortir hier. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois. Oh non, mais la beauté! Il y en a 4. Oh, je suis trop content, J'avais peur qu'il soit pas très bien, parce que l'été dernier il n'était pas au meilleur de sa forme. Bon bah il a perdu beaucoup hein, en masse clairement, mais je suis très content, très content. Je lui ai enlevé son voile d'hibernage du coup parce que là je pense qu'il y en a plus besoin, puis je vais lui remettre de l'engrais. Ah il y a même des petites pousses partout. Non, je suis vraiment content. Bon par contre il faut que je recoupe des branches hein. Genre celle-ci à mon avis c'est finito pipo quoi. Je pense que celle-là elle est finie. Très content. J'y tiens beaucoup à cet arbre. J'y tiens beaucoup. Oh, un petit bébé encore là. J'y tiens beaucoup. C'est ma grand-mère qui me l'avait offert quand on a emménagé ici. Et voilà, j'y tiens beaucoup. Oh, je suis trop content. Magnifique. Sublime. Sublime le camélia. Non mais c'est magnifique. J'ai l'impression que c'est un peu plus tard que d'habitude la floraison. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais... évidemment, le balcon. Qui est en hivernage. Bon, ça, du coup, je m'en suis plus du tout occupé. C'est du jasmin, donc il est mort.
On refera le balcon d'ici quelques semaines. Lui, eh ben écoute, je l'ai laissé, hein, clairement, parce qu'il a pas arrêté d'être infesté par des pucerons, des machins et tout. Je traitais, ça partait, ça revenait, marre. Donc j'ai ratiboisé complètement et je pense qu'on mettra rien cette année. Voilà, tout simplement. Et puis bah on verra ça plus tard, hein. Si tu étais là déjà il y a 2 ans, tu sais le... C'était un peu le running, la running séquence de tout le printemps il y a 2 ans. Je te disais oui, on va faire le balcon. Attends, parce que j'arrive pas à fermer la fenêtre correctement. On va faire le balcon, et puis bah, ça a pris 4 ou 6 vlogs à faire. Enfin, pas le temps de faire, mais voilà, bref, t'as compris. Ouais, donc le moral pas ouf, mais le printemps arrive, ça va aller. Mon anniversaire est bientôt, très bientôt. Je stresse parce que bah, on organise un petit quelque chose. Autant te dire que j'ai pas du tout... Ah, c'est un sujet compliqué. Pas par rapport aux 40 ans et tout, mais vu que c'est 40 ans, effectivement, on organise un petit quelque chose. Mais j'ai pas du tout la tête à ça. Genre, pas du tout. Ouais, pas du tout. Donc si j'ai un travail d'ici là, déjà, psychologiquement, ça m'aidera beaucoup. Bah, financièrement aussi, hein, clairement. Mais psychologiquement, ça m'aidera beaucoup à avoir envie, en fait. Parce que là, bah, je vais être très content de revoir les personnes, de voir les personnes et de passer du temps avec eux, mais célébrer la vie. Célébrer la vie, célébrer son anniversaire alors que... Bref. Stop. Arrêtons. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je crois que c'est tout, hein, en fait. J'ai reçu ce matin le 2e colis que j'attendais de la marque avec laquelle je collabore. En tout cas, les 2 collaborations, je les ai reçues. Et d'ailleurs, tu vas en voir une, là, maintenant, dans cette séquence, enfin, dans la séquence d'après. Franchement, très jolie découverte. Je connaissais cette marque pour l'avoir vue déjà passer plusieurs fois sur les réseaux. Je pense qu'elle te parlera aussi. Par rapport aux collaborations, on fait un petit point dans ce vlog. Là, je te promets. Ça sera dans ce vlog là, je sais pas quand, peut-être à la fin, peut-être au milieu, enfin bref, mais je suis très content. Je suis très content aussi bah, parce que c'est la première fois que cette marque me remarque et me fait confiance. J'espère que ce sera pas la dernière, mais si tant est c'est la dernière, bah, je suis déjà très content d'avoir reçu les 2 articles que j'ai reçus. Un est déjà crash testé, l'autre je l'ai reçu ce matin, donc je t'en reparlerai peut-être dans le vlog de la semaine prochaine, parce que j'ai pas envie de te parler tout dans le même vlog, tu vois, quand même on va échelonner le plaisir. Et ouais, très heureux. Bah, ça fait plaisir de recevoir quelque chose. C'est plaisir d'être reconnu par la marque. Je sais que ce genre de produit, je te spoil un peu YouTube, tu l'as déjà vu maintes et maintes fois sur d'autres contenus. Sache aussi qu'en matière de collaboration, mais je reviendrai plus tard dessus encore une fois, je refuse certaines choses parce que je suis quand même un tout petit peu minuscule contacté, mais voilà, on m'a contacté pour une greffe de cheveux. Alors sache que j'ai très mal pris déjà. Pour toute chose, je l'ai très mal pris. Mais après, tu peux te dire, bah tu peux accepter, ça a l'air bien, ils te payent l'hôtel, l'opération, tout ça. Non, mais ça me semblait un peu bancal encore cette histoire, tu vois. J'ai été voir sur les Instagram, etc. Bref. Donc je fais quand même attention avec les choses que je te partage. Là j'ai accepté parce que la marque elle est hyper connue sur les réseaux et comme je t'ai dit tu as dû souvent voir passer ce genre d'article. Mais là c'est de moi donc ça fait plaisir. Et la marque doit m'envoyer normalement tout ce qu'il faut mettre dans la barre d'infos s'il y a une offre ou quoi que ce soit. Bref je t'en reparle soit dans la suite de ce vlog, soit tu trouveras tout dans la barre d'infos. Si jamais la séquence d'après va te saouler, pense juste que je suis un tout petit et tout nouveau créateur de contenu et que ça me fait vraiment plaisir d'avoir reçu quelque chose et de te le partager, surtout pour peut-être te faire découvrir ou peut-être te donner mon avis, etc. En attendant, bah voilà, c'est comme je vais te dire plus tard, ne pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est très important, d'autant plus que je suis tout nouveau. D'autant plus que bah, pour moi c'est vraiment le début, tu vois, donc je suis vraiment très content et merci encore à la marque pour tout ça. Je crois que je vais te laisser YouTube, peut-être pas pour aujourd'hui entièrement, mais je vais te laisser pour le moment en tout cas. Ce soir il y a ma soeur et mon beau-frère qui viennent dîner à la maison. Je vais faire un wok de légumes au curry ou quelque chose comme ça, enfin bref, tendance asiatique. Et peut-être que je te prends un peu pour te montrer ou pas, je n'ai pas encore bien décidé. Et voilà, c'est tout, on commence une nouvelle semaine. Ah oui, il faut que je te dise aussi, cette partie va être longue encore YouTube. Vendredi 21, c'est-à-dire le vendredi de cette semaine.
c'est normalement le premier jour du printemps. Bon, des fois c'est le 19, des fois c'est le 20. Dans ma tête, ça a toujours été le 21 mars, d'accord. Le printemps étant ma saison préférée, j'avais envie de célébrer ce moment. Et si tu me suis sur Instagram, tu as déjà vu un petit peu le teasing depuis plusieurs semaines. Et ça fait également plusieurs vlogs que je t'en parle. Je retourne d'ailleurs chez Caro jeudi pour qu'on continue, qu'on finalise, Enfin, finaliser non, parce qu'il y a encore des petites choses. Mais bref, tu en découvriras plus, en tout cas dans la vidéo de vendredi, où on t'explique, on t'annonce notre joli projet, notre jolie collaboration, oui on peut dire, au sens premier du terme, c'est-à-dire que nous avons collaboré sur quelque chose, voilà, qui te sera proposé dès vendredi soir 19h. J'ai trop hâte, donc soit au rendez-vous YouTube, j'ai commencé déjà à monter la vidéo, enfin ce que j'avais déjà tourné, et je suis très fier, je suis très content de ce qu'on a fait. J'espère que ça vous plaira vraiment. En tout cas, il y a beaucoup de moi là-dedans. Et Caro a été vraiment comment dire, c'est elle qui m'a proposé qu'on travaille sur quelque chose et tout. Et enfin bref, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'espère vraiment que ce qu'on a créé, il y aura normalement deux choses. Peut-être 3, on va voir. Mais je t'explique tout dans la vidéo de vendredi. Mais franchement, sois au rendez-vous. Et je t'expliquerai aussi dans la vidéo de vendredi tout ce qui fait que ces choses que nous allons te proposer, eh bien, si tu sais lire entre les lignes, si tu me connais un peu, de toute façon je t'expliquerai tout dans les détails, tu me connais, moi j'aime bien parler beaucoup et j'aime bien les détails, et il y a plein de morceaux des addictions dedans, ne serait-ce que, déjà là je peux te le dire, la date de sortie, le 21 mars, le premier jour du printemps, ma saison préférée. Rien que ça, c'est déjà quelque chose d'hyper important pour moi. Je suis trop content, j'ai trop hâte. Ça fait du bien des moments comme ça, même si c'est pas ça qui va révolutionner ma vie et qui va faire que... Attends, je viens de voir YouTube. Attends 2 secondes. Mais bref, je suis content, très content. Soit au rendez-vous vendredi, 19h, 21h, j'allais dire, non, le 21, donc vendredi 21 mars à 19h sur ma chaîne pour le grand reveal, le grand drop de ce que nous t'avons préparé dans ton dos YouTube un petit peu depuis plusieurs semaines. Voilà. Et puis bien évidemment, je vais envoyer cette semaine un petit colis avec quelque chose. Elles auront aussi les autres après, mais bref, à mes deux amours. C'est pas mon pays et Paris, mais mes deux amours, Marie et Nani, évidemment, parce que ça me tenait à cœur de leur partager tout ça. Enfin bref, je viens de voir YouTube, mais je suis étonné, je ne comprends pas cette plante. Alors j'ai fait, je sais plus qui m'avait dit, pardon, j'ai vraiment mangé, faut que je te retrouve sur Instagram. J'ai fait tout ce qui m'avait été conseillé pour ma Monstera qui est en très mauvais état actuellement. Très mauvais état, j'ai mis un traitement et tout. A priori c'était une attaque de petite bestiole. Donc bref, voilà, elle est un peu en piteux état. Là, il y a même des taches là qui sont apparues. Mais par contre, que vois-je là à l'instant? Mais enfin, mais du coup tu n'es pas morte? Une nouvelle pousse. C'est beaucoup trop mignon. Oh là là, je suis trop content. On va voir, on va suivre ça de près. Sinon, lui, toujours majestueux, magnifique. Je sais pas si tu te souviens, il y a quelques semaines, il m'a sorti ce bébé. Alors par contre, elle est sortie déjà coupée la feuille. Je sais pas trop pourquoi, c'est un peu tristesse. Et lui qui pousse. Voilà, ma fleur de lune toujours... toujours pas de fleurs, mais elle continue de s'expanser, de s'épanouir et tout. Et pierre en majuscule, non je t'allume la lumière. Donc je sais que normalement il faut couper plus bas. Mais voilà, j'essaye. Ouais mais à mon avis, il faut vraiment que je la coupe entièrement. Mais bref, donc j'ai coupé beaucoup depuis que je l'ai de Tige, qui était malade ou pas belle ou quoi que ce soit. Mais regarde, en fait c'est pas perdu non plus parce qu'il m'a fait... Il y a quelques semaines, je t'en ai pas parlé, je crois d'ailleurs. Une pousse ici, voilà. Et derrière, que voit-on? Juste là, ici, est-ce que tu vois? Un autre bébé chat. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est ma maubejoise qui m'a dit sur Insta, il me semble, qu'il est possible que j'ai une plante mère, si j'ai bien compris, si je me souviens bien en tout cas, que j'ai une plante mère, c'est-à-dire que quand on coupe une... Enfin,
Il y a une tige qui meurt, mais c'est pour donner naissance à une autre, si j'ai bien compris. Écoute, on verra bien. Bref, j'arrête là. Cette séquence est déjà très très longue et ce vlog va être potentiellement aussi un petit peu long. Pas indigeste, mais un petit peu long. Donc j'arrête là et je te laisse tout de suite avec la séquence suivante qui va être la présentation, le crash test même devrais-je dire, d'un appareil pour la maison que j'ai reçu en collaboration. On y va YouTube, des bisous. Mouah. Sans transition aucune YouTube, je te propose de découvrir avec nous, avec moi et le chéri qui va faire l'unboxing avec moi, l'aspirateur de la marque Ultinic, donc il m'a été envoyé gratuitement par la marque. Je te disais, je suis trop content d'avoir reçu un produit comme ça. Donc c'est le U16 Flex, le vacuum cleaner. A priori, c'est l'un de leurs nouveaux appareils et franchement, j'ai regardé les avis sur Amazon, ça a l'air oufissime. Tu retrouveras de toute façon le lien dans la barre de description et on va découvrir l'unboxing. Tu vois, j'ai juste ouvert le colis comme ça, j'ai encore rien découvert, j'attendais le chéri pour découvrir ça avec toi. Je suis trop content. On va voir ce que contient la boîte, bah, l'appareil quoi, et ensuite on essaiera ça ensemble. Mais quelle belle main. Alors à l'intérieur nous avons le petit livret fascicule, donc manuel d'utilisation en plusieurs langues évidemment. Je crois que ça c'est une brosse pour le nettoyer. Waouh. Donc le tube flexible, n'est-ce pas, qui se plie. Trop bien. L'embout donc pour comment ça s'appelle, l'embout suceur, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, que ça s'appelle. Là nous avons le filtre, n'est-ce pas, la brosse comme ceci. La particularité, si j'ai bien vu sur le site, c'est qu'il fait de la lumière aussi. C'est une très belle brosse hein. Parce que je sais pas si tu te rends compte la grosseur du rouleau. Très jolie brosse. Et donc ouais, effectivement il y a le voyant lumineux ici pour faire de la lumière, et entièrement articulé aussi, droite gauche au bas, bah, comme beaucoup d'aspirateurs du genre, mais on aime beaucoup. Waouh, des dogs. Hop, on enclenche. Mais c'est très bien tout ça. Et donc en dessous, la suite de l'appareil avec le bloc moteur. Donc ça c'est l'élément pour le fixer au mur, du coup j'imagine. Et le bloc moteur. Oh, c'est un bel appareil. Hein. Ah franchement c'est un sabre laser quoi, le bazar. Très beau réservoir quand même. Enfin très belle capacité en tout cas. Il y a déjà un filtre à l'intérieur du coup. Donc on a un fil de rechange déjà. Très bien. Très bien. Et ensuite là c'est quoi, la batterie j'imagine, et le câble d'alimentation. On installe tout ça et on te montre. Et il peut faire aussi aspirateur à main, c'est directement sur le bloc moteur, tu retrouves cette partie là qui coulisse du coup. Hop comme ceci pour faire un aspirateur à main. Parfait, trop hâte. Donc là je viens de clipser la batterie qui se clipse en fait juste à la poignée de l'appareil, vois-tu, comme ça, une vraie beauté de technologie. Et donc c'est une batterie lithium-ion 29,6 volts. Tu peux recharger que la batterie, tu n'es pas forcément obligé d'accrocher l'appareil au mur comme ceci, tu peux recharger que la batterie sur son socle. Première impression déjà en termes de poids, franchement il est assez léger pour le gros appareil que c'est. Je sais pas, il doit faire peut-être 3 kg, 4 kg maximum. Il est hyper maniable aussi. Bon, on l'a pas encore chargé, mais tu vois la maniabilité elle est quand même exceptionnelle. Il marche bien, il roule bien, il tourne bien. Et en plus juste à ce niveau là tu as le côté flexible. Tu vois, j'ai enclenché le bouton et du coup on remarque que ça fait un angle à jusqu'à 90 degrés en fait. Hein. Donc pour passer sous les meubles, sous les fauteuils, sous les meubles, etc. C'est juste parfait. On va le mettre en charge et on essaye tout ça. On l'essaye tout de suite, voir s'il y a un petit peu de charge pour te montrer tout d'abord YouTube. Donc sur le dessus tu as l'écran, on va retirer la protection. Ah ben il est chargé à 43%. Très joli écran d'ailleurs, hein, avec la jauge de batterie là, donc tu le vois tout de suite. Tu as aussi le voyant vert là qui t'indique la position de la batterie. Et il y a plusieurs modes, donc il y a normal. Donc en cliquant ici, normal, turbo, éco, donc 3 modes différents. Donc ça dépend justement si c'est très sale, si c'est sur un tapis ou quoi que ce soit. Et la lumière, comme je te disais, voilà, pour te permettre de voir un petit peu la salle. Bah justement il y a de la poussière là, je sais pas si on la verra bien. Oui, on voit un peu. Parfait, là on est sur le mode éco. Mode normal, tu vois en termes de bruit ça reste quand même assez cohérent. Et là c'est le mode turbo du coup. I can hear the silence as I'm walking by. Everyone's so quiet, I know the reason why. I'm not gonna hide it, I'm not gonna lie. I know you can see it, what you got yourself into. What you got yourself
into. Come on, say something. I wanna hear your voice. Give it all or nothing. The moment's getting lost. Ain't no time for stopping. So show me what you need. I know that you want it, but what you got yourself into? What you got yourself into? What you got yourself into? I can feel your eyes on me. All the eyes on me, all the eyes are not on me. Yeah. All the eyes on me, all the eyes are not on me. All the eyes on me, all the eyes are not on me. Eyes on me, All the eyes are all on me. all the eyes on me, all the eyes are not on me. All the eyes on me, all the eyes are not on me. Loving the attention, I feel we're so close. Building up tension till it's about to blow. Another dimension, I already know. I know you can feel it, but what you got yourself into? What you got yourself into? En termes d'autonomie YouTube en mode turbo, quand l'appareil est chargé à 100%, tu as 20 minutes d'utilisation, donc tu carbures et ça aspire vraiment archi bien. En mode normal, c'est 40 minutes d'utilisation, donc tu as quand même le temps de faire des grandes surfaces. Et en mode éco, c'est 60 minutes d'utilisation, donc là, on y va tranquillement. Là, le mode que tu entends peut-être un petit peu, c'est éco, donc on voit que c'est une aspiration beaucoup plus douce. Mais franchement, on est conquis par cet appareil. La cuve est vraiment assez grande, hyper maniable aussi. Franchement, on en est très content. Là, tu vois, on a fait quasiment tout le salon. Petite précision par rapport au poids, tout à l'heure je te disais qu'il était assez léger, effectivement je le trouve assez léger. Par contre le mari qui est en train de s'amuser comme un fou là, précise qu'il est peut-être un chouïa lourd si tu as des problèmes de tendinite ou de poignet, etc. Parce que l'unité centrale est quand même hyper puissante, avec la batterie aussi, donc voilà, il faut quand même savoir manier son poignet correctement. C'est peut-être le seul bémol en tout cas pour l'instant qu'on trouve à ce produit. En termes de poignet, voilà, ça peut être un peu lourd pour toi si tu as des sensibilités ou pas. Ensuite, ce qui est très bien pour le démonter, c'est que sur certains, tu es obligé de tout enlever le bazar ou quoi pour vider le réservoir. Là, non, tu as juste le petit bouton ici, voilà, qu'on va enclencher et qui va tout simplement ouvrir le réservoir pour faire tomber la poussière. Et tu vois, franchement, le réservoir, il est très grand. Tu peux en aspirer des choses. Donc effectivement, pour une première impression, moi je suis conquis, je trouve que c'est très prometteur. On va voir à l'utilisation, on va voir au fil des jours et des utilisations, mais je suis très content d'avoir reçu ce produit. J'ai très hâte de t'en parler à nouveau. Si j'ai d'autres choses à te préciser sur cet appareil, je te redirai en barre de description ou je te reprends en vlog plus tard. En attendant, on va continuer le ménage et le mettre à charger pour qu'il soit au taquet. Tu retrouves tout le lien dans la barre de description. Encore une fois, merci beaucoup à la marque Ultenic de m'avoir contacté, de m'avoir fait confiance. On se retrouve très vite avec un autre produit de la marque que j'ai trop hâte. YouTube, je t'en parle depuis des millénaires de ce genre d'appareil. Bref, je t'en dis pas plus. Merci beaucoup encore. Et si ça t'a donné envie de toi aussi acquérir ce petit bijou d'aspirateur, tu retrouves tout encore une fois dans la barre de description. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le mercredi 12 mars. Il est 13h11. Je sais plus trop ce que j'ai filmé ou pas pour ce vlog. J'ai filmé un petit peu mais je sais plus trop. Bref, hier je t'ai pas pris du tout parce que j'ai tourné ma vidéo que tu auras vu vendredi sur la création des cloches. Franchement je les aime beaucoup en vrai. Alors au début hein, je t'emmène dans les coulisses. J'avais tout acheté pour les faire, j'avais envie d'en faire. De faire des petites choses, etc. Bah, déjà pour faire une vidéo, pour les montrer sur Insta, et puis si jamais ça intéresse effectivement pour les vendre ou que sais-je. Et mais au tout début je me suis dit mais en fait j'ai pas d'inspiration. C'est beaucoup plus facile effectivement de créer pour Noël, bah parce que moi-même en fait à Noël je décore, tu le sais YouTube, beaucoup la maison. Noël et Halloween en fait, c'est vrai, enfin automne plutôt on va dire, c'est vraiment les deux finalement seules périodes où j'ai vraiment des décorations saisonnières à thème quoi. Et parce que Pâques, ouais, je suis désolé Alexius Dantus qui est franchement la reine de la décoration thématique et saisonnière.
Mais je fais une ambiance plutôt qu'une décoration, on va dire, pour le printemps et Pâques. Bref, donc j'ai tourné ça hier. D'ailleurs, je les ai exposés ici. J'ai aussi fini le montage. Tout est fait. Voilà, là je vais faire la miniature et l'exporter sur YouTube. Et comme ça, elle sera déjà tout propre en ordre, comme on dit en Suisse. D'ailleurs, salut la Suisse. Je sais que vous êtes quelques-uns aussi à me regarder. Je te montre où je les ai mises. Et franchement, ça rend bien. Voilà, elles sont là sur le dessus, parce que j'ai pas de place pour déjà pour en exposer, ne serait-ce qu'une, et vu qu'il y en a 5, franchement je les aime beaucoup. T'as dû voir la vidéo, si jamais tu n'as pas vu la vidéo, eh bien c'est la vidéo qui est parue vendredi, voilà, où je t'emmène dans les coulisses de la création de tout ça. Je crois que c'est quand même celle-ci ma préférée. Non, en vrai, j'arrive pas à choisir parce que j'adore celle-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi parce que j'aime le rose. Celle-là, elle est très belle parce que le vert est beau. Et elle, j'adore en volume. Ouais, je ne sais pas. Écoute, tant mieux. Choisir, c'est renoncer. Voilà. Il est tout à fait possible, voire même certain que... Mince, maintenant, je sais plus. Je crois que c'est celle-ci qui est déjà, entre guillemets, réservée. Bon, bientôt partie, mais celle-ci aussi. Ouais, je crois que c'est celle-ci. Ou celle... Enfin, bref. Si tu n'as pas vu la vidéo, let's go. Donc je disais que j'ai fait le montage aussi. Et je voulais dire autre chose par rapport à ça. Je sais plus. Qu'est-ce que c'est YouTube? Je sais plus ce que je voulais dire. Tout à l'heure j'ai rangé un petit peu mon placard à thé et je suis très content. Tous mes thés en vrac. Bon là non c'est pas du vrac mais t'auras compris l'idée. Mariage frère. Thé en vrac de Noël. Daman. Derrière on a... ça je crois que... Je sais plus ce que c'est. Mince. Le thé russe d'ailleurs il est exceptionnel. Terre d'oc, voilà, terre d'oc exceptionnelle. Petite infusion de Mathilde, de comptoir de Mathilde, pardon, que Nani m'avait offerte. Bon derrière, voilà, c'est des sachets, etc. Mes derniers thé et infusion d'Aman. Évidemment, les garçons de Gaïa un chien, fantastique, sublime, ça va jusqu'au fond là-bas derrière. Ils sont extrêmement bons et réussis, je t'en parle sans cesse. Code promo dans la barre de description, les addictions by N10, tu sais tout. Et évidemment, Maison Bourgeon. Là, on est sur la première marche du podium, hein, YouTube. Laisse-moi te dire, sur la première marche. Et pour aujourd'hui, du coup, j'avais très envie d'une petite gourmandise printanière, n'est-ce pas? À base de tarte au citron, qui est l'un de mes desserts préférés avec, évidemment, le tiramisu, la tropézienne. Donc tarte au citron de chez Maison Bourgeon, je ne sais pas si tu as vu, je te remontre dans quel cas. Un nuage acidulé, c'est un rooibos, donc rooibos vert, hibiscus blanc, ananas, fleur, écorce de citron, fleur de souci et étoile en sucre. Regarde-moi, la beauté. Bon là c'est très bas, tu vois pas, mais les petites étoiles en sucre là, comme c'est trop mignon avec vraiment du thé en vrac, hein. Voilà, clairement on adore, on aime beaucoup. Entre Maison Bourgeon... Tu me vois plus YouTube, tu me vois plus. Entre Maison Bourgeon et Dolly & Jack, le thé en vrac, c'est vraiment... Ça fait le focus derrière. Je suis là. Hello. Voilà, je reprends. Entre Maison Bourgeon, dont je te parle depuis très longtemps, et Dolly & Jack, leur nouveauté... Oui, on n'arrête pas de faire cette blague. C'est devenu vraiment mes thés préférés, les thés en vrac. Alors parfois, c'est pas très pratique, effectivement, parce qu'il faut un petit sachet, un petit infuseur, tout ça. Mais de toute façon, même quand je le fais pour sortir, à l'époque où j'allais au boulot, je mettais dans mes... Comment ça s'appelle? Dans mes thermos, là, je faisais infuser le matin. Puis c'est très bien. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu loin du côté pratique du thé en sachet. Par contre, sache néanmoins... J'ai pas de make-up aujourd'hui, on est resté nature peinture, je n'arrive pas à le sortir. Bon ça c'est très vieux mais ça existe, des petits sachets comme ça. Tu vois c'est des petits sachets genre individuels. Oui je sais que tu dois savoir que ça existe YouTube, mais on ne sait jamais. Voilà. Donc c'est des petits sachets comme ça en mousseline individuelle que tu remplis du coup avec ton thé en vrac. Et finalement c'est la même chose qu'un thé en sachet. Enfin au niveau praticité j'entends. Je viens de verser l'eau en même temps que je te parlais dans ma cafetière à piston ou à pistou comme dirait Florian Pedra, je sais pas si tu as la règle sur Instagram. Hop, je vais baisser le bazar et voilà, ça fait à peu près on va dire 2-3 bonnes tasses parce que je fais la danse dans mon autre théière en fonte. Elle est en train de sécher, enfin je l'ai rincée ce matin et j'aime bien la faire sécher entièrement avant de remettre un autre thé à l'intérieur. Voilà, je vais me faire ça. Je vais me mettre à l'ordinateur pour regarder un peu s'il y a de nouvelles offres d'emploi, tout ça. Je vais bosser un petit peu, faire la miniature comme je t'ai dit aussi.
Je vais regarder pour voir si j'arrive à travailler un peu le logo. Un logo. Tu en sauras plus ce vendredi, mais du coup tu sais que c'est avec Caro. D'ailleurs demain je vais voir Caro pour qu'on finisse de tourner tout ça, qu'on finisse notre projet. Et je suis très content parce que il devait y avoir un petit retard sur quelque chose qui fait partie de ce qu'on va t'annoncer. Mais finalement, il n'y aura peut-être pas de retard. Donc je suis très content. Bref, tu verras tout ça vendredi. Oui, je sais, là c'est du spoiler et je t'en ai déjà parlé longuement, mais voilà. Je vais faire infuser mon thé, me mettre à l'ordinateur et je te reprends... Je te reprends quand? Bah demain. Ah non, peut-être pas demain. Enfin bref, je te reprends. Je t'ai pas dit lundi, du coup il y a ma soeur. Si je te l'ai dit, mais je t'ai pas repris du coup après, je crois. C'est ça, hein, YouTube, dis-moi. Et ça fait encore un focus sur que je me mette là ou quoi? Voilà. Torticolis. Qu'est-ce que je disais? Oh bah écoute, on est en mode maison, hein, clairement. Le jogging hyper large, voilà. On adore le jogging, les chaussures, enfin les tongs, le t-shirt, robe, tunique, tout ce que tu veux. Oui, donc ma soeur et mon beau-frère sont venus dîner à la maison lundi soir. J'ai fait un wok avec du poulet, c'était très bon. Je t'ai filmé la recette que tu ne verras pas maintenant, mais tu le verras dans un autre vlog la semaine prochaine ou dans 15 jours, je ne sais pas du tout. Bref, tu comprendras. Mais c'était très sympa. Voilà, c'était très sympa. Ça m'a fait du bien de les avoir à la maison parce qu'on se voit quand même relativement régulièrement, mais c'est chez mes parents à chaque fois, etc. Donc là, on était entre nous, c'était très cool. Et puis bah, ils sont partis au soleil. Voilà, ils ont beaucoup de chance, ils en profitent, c'est très bien. Donc c'était très bon. Le look était très bon et ça a plu et voilà, je suis content. Je te laisse YouTube, je te dis à tout à l'heure, à tout de suite, à demain, à bientôt, des bisous. Salut YouTube, on se retrouve dans ma voiture, nous sommes le jeudi 13 mars, il est 12h47, je suis un tout petit peu en retard pour aller chez Caro et en plus je te prends là avant d'y aller. J'ai des cartons à aller mettre à la benne. Flemme, ça fait 3 jours qu'ils sont dans la voiture. Chut. Je suis très excité d'aller chez Caro parce qu'on finalise aujourd'hui la finalisation de notre collection, de notre sortie, de nos surprises. Donc bah tu verras tout ça vendredi, dans la vidéo de vendredi. Et c'est parti, let's go, on y va. Il y a 3 rayons de soleil. Il avait l'air de faire bon, je me suis cru en été, je suis sorti que comme ça. Il fait froid. Il fait froid. Salut YouTube. Nous sommes... je ne sais plus où on est, YouTube. Tu verras, on est où en fait? Là on est dans le vlog de cette semaine, d'accord. Je t'ai tourné un passage pour la vidéo de vendredi. Je suis perdu dans l'espace-temps. Oui, de vendredi. Oui, c'est ça. Oui, le Gore Reveal. Absolument. Ah bah oui, je t'ai pris avant d'aller chez Caro. C'est bon, j'ai remis un petit peu. Cette mèche n'en fait qu'à sa tête. J'ai tourné plusieurs passages de vidéo avec une mèche qui part en couille. Super. On va ressembler à rien encore, super. Faut que j'aille chez le coiffeur d'ailleurs. Mais bon, ça attendra le mois prochain. Bonjour. Bonjour, enchanté. Ça c'est Emily in Paris. Je vais commencer à distribuer des bons points à ceux qui suivent en commentaire parce que même moi je me suis plus du tout. Donc j'ai tourné, oui, donc on a passé la journée avec Caro. Non, je ne peux pas encore te montrer, c'est ça, ne fais pas de gaffe parce que ce qui arrive, rendez-vous vendredi. Je vais là faire les paquets pour Marie et Nani. Oui, c'est ça. Et tu verras du coup dans leur vidéo samedi pour Marie normalement, dans son weekly vlog. Et normalement dimanche dans le weekly vlog de Nani. Bref, tout ça pour te dire que après j'ai shooté aussi un passage, l'introduction du vlog prochain. Je suis perdu. Où sommes-nous? Est-ce que quelqu'un peut me dire où on est? Mais du coup j'ai rien à te montrer YouTube. En fait. J'ai rien du tout à te montrer. Ah si, j'ai reçu un courrier de ma mauvageoise. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. Oui, parce que moi j'ouvre mon courrier. Non mais en vrai, tu vas me prendre pour un... Enfin, surtout elle, parce que qui garde? Moi je garde, mais j'en avais plus. Tous les papiers de soie, des commandes de Lien Jack, etc. Et les emballages comme ça. Elle m'a dit, elle a vu que j'avais utilisé et elle m'a dit, tu en veux? J'en ai. J'ai dit, bah oui, on voit. Le mari me prend pour un zinzin. Et il a raison. Et il y a une petite carte quand même dedans que j'ai déjà lu YouTube, mais peu importe, j'ai envie de la lire avec toi parce que c'est mon vlog, je fais ce que je veux. Et vu que je t'ai quasiment pas pris de la semaine, mais je vais me rattraper demain parce qu'on va discuter ensemble.
Coucou toi, coucou ma bêche. Bon voilà ce que j'ai trouvé, le papier de soie à voir, il faudra sûrement en découper certaines feuilles car elles ont servi. Ah en plus? Ah bah d'accord, je suis le recyclage. Gros bisous Maubejoie, je n'arrive plus à lire. Je n'arrive pas à lire du tout. Ta Maubejoise préférée, qui t'aime pas, moi aussi. Et à Monsieur le Mari aussi. Ah bah oui, il faut pas l'oublier lui, parce que bon, il fait sensation à chaque fois qu'il apparaît dans mes vlogs, que sa douce voix vous arrive aux oreilles. Je t'envoie c'est pour ça que je voulais prendre YouTube, parce que c'est trop chou en fait. C'est beaucoup trop chou d'avoir trouvé une carte, ou d'avoir fabriqué une carte peut-être même, avec des trèfles à 4 feuilles. Je t'envoie ces petits trèfles, espérant qu'ils t'apportent un peu de chance. Et ben j'espère aussi, voilà. Merci beaucoup ma Maubejoise. Oui, je t'ai pris pour ça, YouTube, absolument. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pose un problème ou quoi? Par contre, je pense que je vais te laisser là, parce que bah, je vais faire les envois pour Marie, je vais continuer à monter des vidéos que je suis pas du tout en retard, parce que là on est jeudi, demain la vidéo c'est la vidéo cloche, enfin la vidéo do it yourself, que j'ai déjà montée, qui est déjà prête, qui est déjà tout bon sur YouTube, mais du coup je vais prendre de l'avance sur le prochain vendredi, donc la vidéo avec Caro, et peut-être même le prochain vlog. Ah, on est dans c'est pas de l'improvisation, c'est le contraire de l'improvisation. On se retrouve YouTube demain, je pense, pour enfin parler de cette histoire de collaboration. Ah d'ailleurs, petit point sur l'aspirateur, il est vraiment très très bien. Il est en train de charger à côté, là par terre, parce que j'ai une prise à côté, je l'ai mis là. Il est vraiment super bien, hyper maniable. Le truc avec la lumière, là, moi je découvre, au 21e siècle, je découvre la lumière sur les aspirateurs. Je trouve vraiment très chouette. Et c'est vraiment ça en termes d'autonomie. C'est 20 minutes si tu mets en turbo, mais franchement, en 20 minutes, tu as le temps quand même de bien aspirer. 40 minutes sur normal et 60 minutes sur éco. C'est tout à fait ça. Franchement, je suis enchanté de cet aspirateur. Tu trouves tous les liens de toute façon dans la barre de description, comme je te l'ai dit au tout début de ce vlog. Mais en même temps, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bref, je te dis à demain YouTube. Je te fais des bisous. Je vais emballer tout ça pour mes amours d'amour. Et des bisous. À demain. C'est tout. Ciao. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here. I swear that I'll stay here with you. Hold me close. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le vendredi 14 mars, il est 9h15. Petit réveil ensemble, je viens de me faire mon café. Bah j'ai déjà bu, hein, clairement, voilà. J'avais fort besoin, fort envie de caféine. Voilà. Je te prends ce matin parce qu'en fait hier j'ai vécu une situation très cocasse en rentrant de chez Caro. Je rentre à la maison et tout, et puis ça sentait hyper bon. Tu vois, mais je me disais qu'est-ce qu'il a fait encore? Tu sais que moi j'adore les bougies, les fondants, tout ce qui sent bon, etc. Et tu sais que je suis un petit peu le spécialiste à la maison, et un petit peu aussi le tortionnaire, parce que ce sont mes trésors, mes bébés, mes enfants, mes découvertes. Et du coup, bah voilà, c'est moi qui décide quoi faire brûler, quand faire brûler. Il y a des choses que je ne veux pas faire brûler. Enfin bref, tu connais, hein, je suis un peu zinzin. Donc voilà. Et il s'avère que le mari aime beaucoup aussi quand ça sent bon, évidemment. Sauf que bah, c'est souvent un sujet de discorde. Parce que bah voilà, il n'a pas le droit de toucher à mes trésors. Et donc je rentre hier et ça sentait hyper bon. Et je lui dis mais suspicieux. Je lui dis mais qu'est-ce que t'as fait brûler là? C'est le mec. Je suis un vrai tortionnaire. Et il me dit ah bah là tu peux rien dire. Je fais comment ça je peux rien dire? À quelle heure tu touches mes trésors et je peux rien dire? Il me dit non mais tu sais comme toi c'est les tiens et que j'ai pas le droit et que j'en ai marre, moi je veux décider quand est-ce que je fais brûler mes choses, etc. Je fais ok d'accord, mais qu'as-tu fait? Il a commandé des fondants YouTube. J'ai créé un monstre, littéralement. Je lui dis non mais tu vas pas commencer toi non plus.
On ne va jamais s'en sortir. Non mais comme ça je l'ai fait brûler et toi t'as rien à dire. Ok d'accord. Du coup on va plus du tout être dans la mouvance quand il décidera de respecter les saisons par rapport aux fragrances etc. Mais c'est pas grave, écoute il habite ici aussi, je ne peux pas l'enfermer, n'est-ce pas? Donc du coup il traînait sur TikTok et clairement la marque est pas du tout au courant que j'en parle. Enfin la personne, la créatrice n'est pas du tout au courant que j'en parle. Et en fait il a vu ça sur un live TikTok et puis il a commandé etc. Il était tout content le type. Parce que du coup la personne a fait sa commande en live, je sais même chérie, bon Dieu. Et ce qui est très drôle c'est qu'il s'est dit ah mais je commande chez quelqu'un qu'on connaît pas, mais j'ai quand même aussi envie de donner de la force et de commander chez Nani, tu vois. Donc après il a fait une commande Miel Étincelle qu'on va recevoir, du coup je te la présenterai sûrement dans le prochain vlog. Mais Nani n'était pas au courant non plus d'ailleurs, donc j'ai envoyé un message pour lui dire bah le chéri a commandé du coup. Mais franchement, bref, alors le nom c'est les beautés de CJ, de CJ, je sais pas, mais CJ moi je dirais. Très très beau, très grand soin apporté au packaging avec des flyers, un petit parfum, etc., etc. Et du coup, il a commandé quelques petites fragrances, je te les présente rapidement. YouTube, je sais pas s'il y a un site ou si c'est que sur TikTok. Non, il y a un site aussi, lesbeautesdecj.fr. Et du coup, commande sur TikTok. Il a pris ce lot de fondant là, comme ça, en petit cœur, fleur de coton, qui sent très très bon. Qui sent vraiment très très bon. Et c'est marrant parce que c'est pas une fleur de coton que je connais. Comme quoi, comme quoi à chaque fois, je te le dis, hein, il y a plusieurs créateurs, plusieurs créatrices, mais tous ont quand même des fragrances similaires, mais leur identité. Donc gros palais comme ça, fleur de coton. On a le petit lac cappuccino. Donc lui, il est vraiment odeur très 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 gourmande. Il aime pas trop quand c'est fleuri, etc. Moi j'adore, donc on utilise quand même, mais écoute. Macaron framboise violette, qui sent très fort la violette. Chalet en Laponie, il sent très très bon. Je l'ai senti à froid hier. Très 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 bon. Il a fait brûler le nougat qui sentait du coup quand je suis rentré, c'était celui-là. Ensuite chocolat noisette comme ceci. Madeleine gourmande, voilà. Il en a pris un pour moi quand même YouTube, je crois que le monsieur est amoureux. Spéculoos comme ceci. On continue rocher praliné et vanille épicée. Ah je l'ai pas senti d'ailleurs vanille épicée, ça doit être très sympathique. Ah oui, très sympa. Donc voilà, fondant naturel, parfumé, etc. de la marque Les Beautés de CJ, c'est bien ça. Et celui qu'il a commandé en pensant à moi, m'a-t-il dit. Mon amour, tu aimes bien, j'ai pris ça pour toi. Merci mon amour. Donc c'est celui-là et c'est figue et santal. Exceptionnel, exceptionnel. J'aime beaucoup. Voilà, c'était juste pour te partager surtout en fait le fait YouTube que j'ai créé un monstre et qu'il s'y met lui aussi. Voilà, les addictions portent bien leur nom parce que je communique tout ça. Donc hyper cool, je sais pas si tu connaissais, encore une fois c'est pas du tout un placement de produit, c'est pas un partenariat, c'est pas en collaboration, c'est un achat, tu sais que je te parle de tout ça régulièrement aussi, mais voilà, vu que je trouvais ça drôle de te dire que le mari aussi commence à être et puis je te présenterai notre colis de chez Nani, de chez Miel Étincelle dans le vlog, certainement la semaine prochaine. YouTube, pour l'heure, je vais regarder une vidéo YouTube, je vais me doucher, me préparer. Cet après-midi, je vais passer à la poste pour déposer les enveloppes que j'ai faites aussi tout à l'heure pour Marie et Nani. Et puis voilà, je te fais des bisous YouTube. Mouah. Salut YouTube, nous sommes toujours le même jour. Je t'ai mal positionné. Attends, demi-tour, petit pas à droite, petit pas à gauche. Et on va remonter un peu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, c'est un peu mieux quand même. It's better, it's better. Toujours le même jour, il est 13h40, je vais descendre à Divonne pour aller à la poste, comme je t'ai dit. J'ai changé un tout petit peu ma manière d'appliquer mon fond de teint et mon anti-cerne. Je sais pas, à voir. À voir, je t'en reparlerai plus tard. Enfin plus tard, dans un autre vlog certainement. Mais il y a moins de matière effectivement sur le contour de l'œil. Mais j'ai l'impression quand même que ça fait... Enfin bref, on verra bien. Je voulais te parler YouTube, je voulais te retrouver enfin par rapport à cette histoire de collaboration. Tu sais que ça fait 2 vlogs que je te dis on en parle. Et enfin nous en parlons, c'est plutôt pas mal. Je suis assoiffé, je n'arrête pas de boire. Alors YouTube, les collaborations.
Ça fait beaucoup parler, effectivement, et je l'entends, je le comprends, il n'y a pas de souci. Et j'avais envie de t'en parler par rapport à un live qui a été fait par Mathieu et Damien, donc mes copains de la chaîne YouTube et du compte Instagram, créateurs de Dolly & Jack, de Gaïa Chien évidemment. Et effectivement, ils ont eu ce débat autour des collaborations. Et vous étiez nombreux, j'étais dans les commentaires aussi, et vous étiez nombreux à réagir, etc. Je partage vraiment énormément d'avis avec ce qui a été dit. D'ailleurs, les garçons étaient aussi d'accord avec ce que je vais te dire. Effectivement, il y a beaucoup de collaborations, de partenariats sur YouTube. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que YouTube est avant tout un vecteur de divertissement, mais aussi un vecteur très important de communication. Donc les marques, évidemment, elles se disent, il y a des gens qui sont exposés sur YouTube, il y a des gens qui ont une audience, ils créent des vidéos qui sont regardées, pourquoi pas effectivement voir nos produits dans ces vidéos. Donc effectivement, les marques jouent un rôle très important là-dedans, et c'est tout simplement la société de consommation. Si on n'est pas d'accord avec cette société de consommation, il n'y a aucun souci, mais du coup, pour moi, ça ne matche pas vraiment avec YouTube, en tout cas comme il est aujourd'hui. Est-ce qu'il était comme ça il y a 20 ans? Est-ce qu'il sera comme ça dans 30 ans? Est-ce qu'il y aura encore YouTube? Je ne sais pas. Mais effectivement, les marques s'en servent tout simplement pour promouvoir leurs produits. Ça, c'est une première chose factuelle, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il y a des gens qui créent des vidéos avec ou sans collaboration, avec ou sans partenariat. Et les marques en jouent de toute façon. Une autre chose aussi qu'il faut penser, et je pense qu'il est important à dire, même s'il n'y avait pas de partenariat de collaboration par exemple sur ma chaîne, je te parlerai quand même des bougies Dolly & Jack, parce que je les utilise avant d'être en partenariat. J'étais consommateur et je suis toujours consommateur. Je te montrerai ce que je fais à manger dans mes appareils, genre le Cookéo ou des air fryers ou le Thermomix, peu importe. Donc, mine de rien, je parlerai aussi de produits. C'est comme toi, par exemple, quand tu utilises, je sais pas, un mascara, un rouge à lèvres et que tu vas travailler et que ta collègue, ta voisine, le facteur te dit « Oh, il est joli ton rouge à lèvres, Mireille, aujourd'hui. Ah ouais, c'est un machin. » Et en fait, tu fais la même chose. On fait de la recommandation, finalement. C'est aussi ce principe-là. Il est quand même différent, effectivement, de recevoir des articles gratuitement et d'en parler. Mais c'est tout simplement, effectivement, comme si on était des ambassadeurs ou des porte-parole de la marque. Il faut aussi savoir que, en tout cas là je parle pour moi, il y a très peu de collaborations que j'accepte. Tout n'est pas absolument rémunéré. C'est-à-dire que les seules fois où je suis rémunéré, je suis légalement obligé de te le dire, tout simplement parce que c'est la loi. Et deuxièmement, parce que je veux pas te raconter des bêtises. Là, actuellement, aujourd'hui, je suis pas rémunéré, mais rémunéré, ça voudrait dire que la marque te paye, alors que c'est pas ça. Moi, je touche des commissions, comme par exemple d'autres personnes qui fonctionnent et qui travaillent avec ces marques-là, sur actuellement 2 marques avec lesquelles je collabore. Dolly & Jack, évidemment, lorsque tu utilises, et seulement lorsque tu utilises mon code promo. C'est pour ça que j'insiste beaucoup quand même, parce que ça me soutient, et je vais pas mentir, on a besoin de soutien, en vrai, et puis ça fait plaisir, tout simplement. Et évidemment, les parfums Nox. Donc quand je te dis mon code de réduction, toi ça t'offre une réduction, mais moi j'ai une petite commission par rapport à ce que tu as acheté, et c'est légal de le dire, c'est obligatoire, mais tout simplement c'est aussi de la transparence. Toutes les autres, je ne suis pas rémunéré. On m'a proposé effectivement des commissions, par exemple chez Wild, j'ai refusé. On m'a proposé des commissions, je sais plus sur quel autre site, enfin bref, vraiment j'ai accepté pour l'instant, en tout cas. Est-ce qu'un jour ça changera? Je sais pas, on peut pas voir l'avenir, on peut jamais dire demain, etc. Mais en attendant, à chaque fois que c'est le cas, je parle pour ma part, même si je sais que d'autres ne le disent pas alors que c'est illégal, parce qu'il faut dire quand on est rémunéré, je ne peux pas te le cacher étant donné que c'est la vérité. D'autre part, effectivement, moi-même, en étant consommateur YouTube, je vois beaucoup, d'ailleurs ça fait un petit peu écho à ce début de vidéo où je t'ai présenté un aspirateur. On est d'accord que si tu regardes des vidéos YouTube de nombreux et nombreuses créateurs de contenu ces 5 dernières années, les aspirateurs, tu en as vu beaucoup. Même moi, à un moment donné, je me disais, mais encore un aspirateur? Mais que va-t-elle en faire? Elle en a 18 déjà. Alors effectivement, dans ce sens-là, je comprends que certaines parties tournées en collaboration, certains partenariats agacent. Je l'entends très bien. Après, chacun fait ce qu'il veut, déjà sur sa chaîne de base, mais encore plus, chacun fait ce qu'il veut par rapport à son consentement. Si tu n'as pas envie de recevoir quelque chose, tu peux tout simplement dire non. Et il y a des choses avec lesquelles, effectivement, moi, personnellement, humainement, je suis pas forcément d'accord. Alors, est-ce que c'est parce que je l'ai jamais vécu encore? Ou est-ce que c'est juste que je le ferai pas? Ou est-ce que, ça, je peux pas te dire maintenant, encore une fois, on est dans l'instant T. Mais recevoir 18, 19, 20 appareils identiques et après les voir revendus sur d'autres réseaux, personnellement, c'est vrai que ça me chiffonne un peu. Je comprends,
parce que bah tu vas pas les garder les 20, mais à ce moment-là, pourquoi effectivement peut-être les avoir acceptés. Après, je juge personne, hein, je te dis juste moi ce que je pense et ce que je ferais. Peut-être que effectivement, si dans 6 mois je reçois à nouveau un aspirateur, je vais accepter. Dans quel cas je me dirais mais pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est ce que je pense là maintenant. Ça se vérifie surtout par exemple, donc sans encore une fois citer personne parce que je ne veux pas du tout de drama, et si c'est sorti de son contexte, bah écoute, ma foi, au point on en est, ça sera sorti de son contexte, même si ça serait profondément ridicule. Mais par exemple, toutes ces marques de vêtements sur lesquelles je ne crache pas, parce que je ne vais pas te mentir que j'aimerais beaucoup collaborer avec Shein, etc. Tout simplement parce que aussi je ne retrouve pas mon profil en fait sur les réseaux, donc je pense que ça pourrait être intéressant, tu vois, d'avoir que je sois partenaire tout simplement, sans rentrer dans les détails de comment c'est fait, où c'est fait, etc. Tu vas acheter n'importe quoi, n'importe où, ça vient de toute façon du même endroit. Donc ce problème de société de consommation qui est pourri, effectivement on participe à ce jeu-là, mais je ne pense pas qu'on soit coupable de consommer, étant donné que même si tu vas dans un magasin physique, ça vient du même endroit. Mais effectivement, c'est vrai que parfois, alors pas sur tout le monde, parce qu'il y en a qui le font pas forcément tout le temps, mais il y a certains créateurs, même des grands créateurs, j'entends, je parle pas du tout des créateurs de ma taille ou un tout petit peu plus grands, mais des grands créateurs, des très grands créateurs, qui reçoivent des choses à tour de bras, et pour le coup c'est des choses de luxe, vraiment de luxe, et tu les vois jamais porter les affaires, ou jamais utiliser les produits, tout entasser chez eux, les revendre, les redonner, etc. C'est vrai que cette partie-là encore une fois, maintenant, à mon échelle en tout cas, me chiffonne un peu, parce que je me dis mais c'est pas, même pour les marques en fait, je trouve pas ça très vendeur, tout simplement. Encore une fois, je ne sais pas ce que réserve l'avenir. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis, peut-être que je ferai différemment. Là, c'est vraiment ce que je pense là, maintenant, tout de suite. Ce que j'avais aussi envie et besoin de te dire par rapport à ces partenariats et collaborations, je suis conscient qu'il y en a parfois, quasiment même dans toutes mes vidéos, mais c'est tout le temps des choses que j'utilise, genre H24. Je vais te parler de bougies parce que tu sais vraiment que je baigne là-dedans à fond. J'en achète aussi beaucoup, j'ai la chance d'en recevoir. C'est pas pour t'en parler, c'est juste que bah, je me dis, je suis sur un réseau social, je partage des produits, j'ai envie vraiment de continuer à faire connaître la marque, ou de te faire découvrir, ou de te partager vraiment ce que j'aime, donc ça tombe sous le sens. Après, légalement, vu que je t'en parle, et que je vais pas t'en parler sans te mentionner que tu peux faire des économies, que j'ai des commissions ou pas d'ailleurs, hein, c'est vraiment genre le bon plan, tu vois, après les tutos de Nico, les bons plans de Nico, bah je me vois pas te parler par exemple de Dolly & Jack et ne pas te spécifier que j'ai un code de réduction. Ça serait un petit peu bête et stupide, parce que je me dis que si tu regardes mon contenu, tu le sais, mais peut-être que c'est la première fois que tu tombes dessus, donc tu vas pas forcément savoir qu'il y a 3 semaines je t'ai présenté cette offre, etc. C'est vraiment effectivement de toute façon un canal de communication YouTube, c'est un canal de partage, c'est un canal d'astuces, c'est un canal de tout simplement de partage de vie, et tout ça, ça fait notre vie. D'ailleurs, tiens-toi prêt, parce que très très vite je te reparle d'un produit exceptionnel que j'ai reçu et dont je suis très très content. J'ai très très hâte de t'en parler. D'autre part, j'avais aussi envie de faire ce petit point sur le fait qu'il ne faille pas mettre tout le monde dans le même panier, parce que effectivement, en tout cas à mon échelle, je parle pour moi, je me sens vraiment hyper privilégié, hyper... C'est une forme de reconnaissance en fait, si tu veux, d'être contacté par des marques et de recevoir des produits, etc. Je vois effectivement mes collègues, mes consoeurs, les autres créateurs que je suis sur YouTube, depuis des années, kiffer recevoir des produits et t'en parler, etc. En vrai, je vais te poser une question toute simple, YouTube, sans parler d'histoire de consommation. Si tu n'es pas dans la consommation, je l'entends très très bien, il n'y a aucun souci, et bravo d'ailleurs. Moi, j'aimerais être minimaliste, je n'y arrive pas du tout, mais j'aimerais l'être. Mais effectivement, qui n'aimerait pas recevoir un mail d'une marque en disant « On aime bien votre contenu, on a pensé à vous pour recevoir tel ou tel produit. » Mais c'est trop trop bien, enfin moi je suis trop content. Et je trouve que effectivement c'est hyper aussi intéressant d'avoir ce genre de panel en fait de présentation. Après tu te fais ton avis toi-même, etc. Mais ça donne différents avis, ça donne une sensibilité à chaque fois différente. Et surtout, personnellement moi en tant que consommateur, là du coup je m'enlève du côté créateur, honnêtement j'avais plus confiance envers un petit créateur comme moi ou d'autres plus ou moins grands, que effectivement une grande pointure des réseaux qui va te parler pendant 2 minutes d'un truc que tu sais très bien YouTube qu'elle ne va jamais l'utiliser, ou que ça va finir dans un placard, ou qu'elle va le donner ou le vendre. On en a parlé juste avant. Après évidemment je te dis ça fait genre le mec qui prêche pour sa paroisse, mais je remercie les marques en tout cas de faire confiance aux petits créateurs comme moi, parce que ça nous permet aussi de grandir, on va pas se mentir, ça nous permet de recevoir des choses, ça nous permet de t'en parler, mais surtout ça montre qu'on peut être entendu et on peut nous faire confiance, et ça fait vraiment plaisir, à l'amour propre évidemment aussi.
En parlant aussi de la sensibilité de chacun, chacun est libre de présenter les produits comme il le souhaite, sauf s'il y a un cahier des charges à respecter par la marque, etc. Mais ça, du coup, c'est effectivement dans ce système de communication et de collaboration. Moi, il est vrai que j'aime quand mon contenu est agréable et esthétique. Ça ne veut pas dire que je triche et que je mens, pas du tout, mais ça, je pense que tu l'as compris. C'est quand même pas de ma faute si j'aime les belles choses. En vrai. Donc c'est vrai que quand je vais te présenter quelque chose, je vais vraiment y mettre du cœur et essayer de trouver une manière peut-être différente de filmer, ou alors mettre en scène, entre guillemets, au montage, avec une musique et un montage dynamique, etc. Mais c'est ce qui fait aussi l'identité, en fait, tout simplement de mes créations, de mes partages, de mes réalisations sur les réseaux. En fait, je me mets comme si... Mais j'adore, en fait, c'est vraiment un métier que j'aurais beaucoup aimé faire, genre community manager, etc. Travailler sur l'image et tout. Je ne vais quand même pas me restreindre à ne pas faire ce que j'aime sous prétexte que je reçois un produit et que j'ai vraiment envie de le mettre en valeur, tu vois ce que je veux dire. Pour terminer, de toute façon, tu sais très bien que peu importe ce que je te présente, je le fais vraiment avec le cœur. Je choisis aussi mes collaborations parce que je reçois quelques demandes. Par exemple, récemment, j'ai reçu une demande de collaboration pour du diamond painting, donc je vois Maubeuge déjà trépigner d'impatience. Malheureusement, j'ai refusé parce que c'est pas quelque chose qui me parle, c'est pas quelque chose que je fais. Également pour des coloriages. Alors, si tu aimes colorier, tant mieux. Moi, personnellement, c'est pas quelque chose qui m'anime, qui me touche et que j'aime faire. Donc, ça n'aurait pas eu de sens pour moi, en tout cas, d'accepter ce genre de collaboration, même si c'était pour t'en parler, te faire découvrir la marque. Si c'est pour que, du coup, ça finisse dans un placard et que je l'utilise jamais, j'ai aussi également refusé, je sais pas si je t'en avais parlé, mais une collaboration pour une greffe de cheveux en Turquie. Alors déjà d'une, je l'ai très mal pris. Je rigole, mais quand même, je me suis dit, ok, d'accord. Ah, ok, bon bah voilà, c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, en vrai, la greffe de cheveux, mais pas prêt. Un peu peur des piqûres, un peu peur de la douleur, surtout peur d'être rasé entièrement, ça je n'imagine pas du tout que ça m'irait cette histoire, donc on va rester comme ça pour l'instant. Mais effectivement, j'ai reçu cette collaboration, j'ai refusé pour plusieurs raisons. Déjà d'une, j'ai regardé les Instagram de la clinique qui proposait ça et de l'organisme qui m'avait contacté. Ils sont connus, mais je trouvais que c'était un peu bancal. En tout cas, il n'y avait peut-être pas assez de monde derrière pour que je me dise ok, je risque rien. Et aussi par rapport à ça, du coup, même si, attention, je ne sais pas du tout si c'est fiable ou pas fiable, mais vu que je ne connaissais pas, vu que j'avais jamais entendu parler de cet organisme-là, en tout cas, je me suis dit, ça se trouve, j'ai pas envie d'essayer quelque chose, j'ai pas envie de crash tester quelque chose qui touche quand même à ta santé, tu vois. Même si c'est offert, même si ça se trouve j'aurais kiffé, etc. Juste parce que c'est une collaboration, enfin, je veux vraiment faire attention à ce que je choisis. Et évidemment que ça mette pas en danger la vie de quiconque. Peut-être qu'un jour je ferai ça YouTube, peut-être qu'un jour je le ferai par moi-même, c'est fort probable, ou que ça sera dans le cadre d'une collaboration, d'un partenariat. En attendant, pour l'instant, c'était pas du tout le moment et pas encore non plus le partenaire adéquat, on va dire. Peut-être qu'ils étaient très bien, j'en sais rien, j'ai pas poussé mes recherches plus loin que d'aller voir leur compte Instagram. Mais tout ça pour te dire que du coup, il est très important de pas mettre tout le monde dans le même panier. Je te rappelle également que je suis un micro, un tout petit, même si on est plus que 3000 quand même, et ça fait hyper plaisir, mais tout petit créateur de contenu, ça serait pour moi un non-sens total, je te le dis clairement, de refuser des partenariats ou des collaborations avec des marques que soit je connais déjà et je consomme, ou des marques que j'avais envie d'essayer. Je vais pas me restreindre et dire non, je peux pas parler ça, je peux pas partager ça, tout simplement parce que la marque m'a contacté. Je veux dire, je l'aurais acheté, je t'en aurais parlé. C'est le même principe, je reçois gratuitement ou je suis payé avec des commissions, etc. Je t'en ai déjà parlé dans le début de cette séquence. Je vais pas me dire non, je fais pas parce qu'après j'ai pas envie que... Évidemment que non, enfin je veux dire, ça tombe sous le sens. Je pense que n'importe qui officierait sur les réseaux partagerait ce genre de choses. Après, et enfin pour conclure, il faut évidemment le faire intelligemment, je pense, avec effectivement garder le libre arbitre, garder son libre arbitre aussi, savoir si ça peut intéresser ton audience, mais surtout et avant toute chose, parce qu'on est un petit peu égoïste quand même, savoir si ça nous intéresse nous et si on a quelque chose à y faire nous. Moi je te dis, demain matin je reçois un mail de Shein pour dire on veut faire une collaboration, mais oui j'accepte tout de suite parce que déjà d'une ça fait très longtemps que j'ai pas fait de shopping et ça me manque. Et je trouverais trop cool de te partager mes trouvailles et mes achats sur ce genre de site. Je dis Shein au hasard, mais si Shein vous passez par là, je suis vraiment très ouvert parce que je ne vois pas beaucoup de créateurs de contenu masculin parler de votre enseigne, parler de votre site et franchement j'aime beaucoup trop, sans rentrer dans la polémique, c'est bien, c'est pas bien, de toute façon on se sait, on vous voit, on vous entend, pas besoin de dire ça là-dessous, j'ai compris, je sais. Voilà, c'est tout YouTube, je pense que je t'ai à peu près tout dit, je me suis peut-être un peu perdu dans ma réflexion, j'avais noté des choses mais pour te dire la vérité, j'ai perdu le papier.
Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement déjà la transparence, parce que légalement, c'est important de dire quand c'est envoyé gratuitement, quand c'est rémunéré, commissionné, etc. Ne pas mettre tout le monde dans le même panier, parce qu'on n'est pas tous des 100 millions d'abonnés. Je veux dire, nous aussi, ça nous aide parfois à avoir un contenu, de la visibilité, à avoir effectivement des petites choses supplémentaires, etc. Bah, pourquoi dire non de toute façon? Encore plus quand c'est des produits que tu utilises au jour le jour, ça serait vraiment ridicule de ne pas en profiter sous prétexte que effectivement tu filmes ton quotidien. Bah c'est aussi pour ça, on en revient finalement à la genèse même d'un partage, à la genèse même des réseaux sociaux, c'est de toute façon que de la communication YouTube. Si ce n'était pas de la communication, bah, les réseaux sociaux n'existeraient pas. Tu vois des pubs absolument partout, qu'elles soient cachées ou pas, mais les marques évidemment se servent des réseaux sociaux comme vecteur de communication et vecteur et un vecteur économique hyper important de toute façon. Et les marques aiment encore plus quand c'est gratuit pour elles, juste envoyer des produits, elles ça leur coûte rien du tout et elles ont un spectre très large de potentiels futurs clients, potentiels futurs acheteurs, donc du coup elles y trouvent aussi leur compte. Donc pour terminer, enfin, ça fait 6 fois que je dis pour terminer, il y aura encore des partenariats, il y aura encore des collaborations sur ma chaîne. Je te répète que je les choisis, je les étudie, je fais attention. Après attention, je reçois pas 10 000 par jour, au contraire, j'en reçois 3 par mois et de mails en tout cas pour me proposer de nouvelles collaborations. Peut-être que certaines que je t'ai déjà fait par le passé vont s'arrêter tout simplement parce que, et c'est pas non plus une critique, mais peut-être que effectivement j'ai pas vendu d'article par rapport à mes codes, parce que du coup les marques voient de qui tu viens en utilisant ton code promo, et c'est tout à fait normal que par exemple, je sais pas, avec la marque X, si j'ai rien vendu avec mon code les addictions by N, bah ils vont pas me recontacter parce qu'ils vont se dire lui il a pas su correctement parler des produits. Alors c'est juste que peut-être que soit tu n'avais pas envie d'acheter, ce qui est très respectable aussi, soit effectivement tu connais déjà ou tu as utilisé un autre code de quelqu'un d'autre, etc. Mais il y aura encore des collaborations, il y aura encore des partenariats, il y aura encore des achats que je fais moi-même, il y aura encore des achats que je fais moi-même sur des sites avec lesquels je collabore, tout simplement parce que j'ai pris le parti de te partager ma vie, et puis bah ça fait partie du coup de ma vie, cette consommation. Même si effectivement j'aimerais énormément être un petit peu plus minimaliste, ça n'est pas le cas, je ne suis pas comme ça, point barre à la ligne, ouvrez les guillemets, prochain paragraphe. Voilà, en tout cas j'espère que tu auras compris cette partie et mon avis sur les collaborations. Il y a moi-même des choses qui m'agacent, voilà, je ne veux pas en dire davantage et tout parce que j'ai pas envie que ça fasse du drama ou quoi que ce soit, mais il y a moi-même des choses qui m'agacent très profondément sur tout type de créateur. Mais après c'est aussi notre sensibilité de viewer, de quelqu'un qui regarde un contenu, et des fois je me dis ok bah là ok d'accord, elle a reçu quelque chose, il faut qu'elle en parle, mais en parler comme ça, moi tu vois ça me chiffonne un peu. Mon côté un petit peu perfectionnisme est chiffonné par certaines choses, et mon côté follower de créateur de contenu me dit oh ouais encore, qu'est-ce que tu vas en faire, ou oh là là d'accord ok la marque, d'accord. Enfin bref voilà, c'était tout YouTube, j'espère que ça sera bien compris. Si c'est mal compris, eh bien remets les choses dans leur contexte, hein. On est chez moi, je donne mon avis, je donne mon ressenti, et je dis ce que je veux en fait, surtout. C'est surtout ça l'important. Voilà, écoute, je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que demain j'ai rien de spécial à faire, donc je ne te prendrai pas. Et là je vais aller à la poste comme je t'ai dit. Il fait pas très beau en plus, j'aurais voulu te tourner des images un petit peu à l'extérieur, mais je crois que ce vlog est déjà très long et surtout il fait gris, donc ça sert à rien. Donc bah je vais te dire au revoir maintenant. J'ai très hâte YouTube, j'espère que tu seras devant ton écran, active la cloche de te partager la vidéo de vendredi. Notre grand projet avec Caro. J'ai trop hâte aussi de voir les ouvertures de Marie et Nani. Bon, j'ai déjà hâte qu'elles le reçoivent et qu'elles me disent par WhatsApp. Oh là là. Enfin, j'espère qu'elles vont aimer. Je suis pas stressée, mais j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un peu peur. Mais moi, j'aime vraiment énormément ce qu'on a fait. Et j'ai trop hâte que tu sois au rendez-vous vendredi. Donc, bah, pour ça, il faut que tu actives ta cloche. Voilà. Vendredi 19h. J'espère aussi d'ailleurs, bah, là du coup, tu sauras pas, mais moi je le saurai ce soir, que ma vidéo décoration, mes cloches, sans parler effectivement de la plus grande des cloches qui est ici, t'aura plu. Voilà, je me réjouis de voir ça ce soir. On se retrouve vendredi pour la vidéo de Caro, ça je te l'ai dit. Lundi prochain pour un prochain weekly vlog. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Merci beaucoup en tout cas YouTube d'être là. Merci pour vos nombreuses nouvelles arrivées. Merci pour ceux qui restent. Pour ceux qui partent, eh bien bon vent, hein. Merci du chemin partagé ensemble. Merci aussi d'avoir remarqué, comme je l'ai dit dans le dernier vlog, ma rapidité quelque part, toute récente, à répondre à vos commentaires. Mais je dois te faire un aveu, du coup je m'embête. Parce que vu que je réponds beaucoup plus rapidement, et j'ai plus rien à répondre. Donc des fois je regarde, je fais ah il n'y a pas de nouveau, d'accord.
tant pis. Mais non, mais vraiment, je commence à prendre un pli au bout de 4 ans, il le faudrait peut-être. Et c'est beaucoup plus confortable pour moi déjà. Et pour toi, je pense que c'est aussi plus confortable d'avoir une réponse plus rapide. Voilà, je crois que c'est tout. J'allais oublier de te dire l'émojicône, l'émoticône. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Mince, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a un aspirateur dans les émoticônes? Je suis pas sûr qu'il y a un aspirateur. Hein. Il me semble pas. Est-ce qu'il y a un aspirateur? Je cherche aspirateur. Non, il n'y a pas d'aspirateur. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Tu sais quoi, YouTube? Tu vas mettre les yeux. Voilà, parce que je te vois. Je te vois. Je vois aussi ceux qui regardent les vidéos juste pour avoir quelque chose à dire après et à critiquer et blablater. Vous perdez votre temps. Mais c'est si triste. C'est si triste. Moi, j'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine. Donc, les yeux en commentaire. Des eyes en commentaire. Les deux, hein. Ou alors un seul. Bref, un œil. Un œil en commentaire. Voilà, je crois que cette fois, je t'ai enfin tout dit. Merci vraiment d'être là, YouTube, comme à chaque fois. Je te le dis, mais c'est vraiment... c'est merci. Tout simplement. La semaine prochaine, on parlera peut-être un petit peu plus de mon anniversaire et de ce qui va arriver. Parce que, ouais, c'est un peu compliqué. Un peu complicado pour moi d'envisager tout ça. Mais tout ça, je te le garde pour la semaine prochaine. On aime beaucoup le teasing, absolument. Il est donc l'heure, YouTube, de se dire au revoir. C'est si triste. Non mais pardon, YouTube, c'est le mois du montage qui intervient. J'ai oublié de te dire, YouTube. Et si je te le dis pas, qui va te le dire à ma place? Donc, on n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Et qui ne voudrait pas me faire plaisir? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble, on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!